Les États-Unis ont intensifié leur offensive contre l'Iran en attaquant des structures souterraines liées aux missiles et à la défense côtière iranienne dans le détroit d'Ormuz. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement un échange d'attaques entre deux pays. L'objectif est la tentative américaine de démanteler le réseau caché que l'Iran a mis en place au fil des années, pour menacer les navires, protéger les arsenaux et maintenir sa capacité de réaction. Même sous les bombardements, la cible la plus importante n'était pas visible en surface. Il s'agissait de tunnels, de grottes militaires, de dépôts protégés et de centres de commandement enterrés. Dans cette offensive, ce sont les États-Unis, avec le soutien de leurs alliés, contre les structures militaires de l'Iran liées aux gardiens de la Révolution, à la défense côtière et au programme de missiles. Washington a lancé une campagne aérienne continue, utilisant des bombardiers B-2 et B-52 ainsi que d'autres avions et moyens. L'Iran, de son côté, apparaît comme la partie qui tentait de maintenir la pression sur le trafic dans le détroit d'Ormuz. Avec des missiles anti-navires, des mines, des drones, des embarcations rapides et des actions visant à perturber la navigation. Lorsque ce nouveau chapitre a pris de l'ampleur, c'était à la mi-mars. Avec un accent particulier sur la nuit du 17 mars, lorsque des avions américains ont lancé une nouvelle série de bombardements avec des bombes anti-bunker de 5000 livres contre des installations souterraines sur la côte sud de l'Iran. Cette attaque n'est pas sortie de nulle part. Elle ferait partie d'une séquence plus vaste, entamée des semaines auparavant avec des frappes contre le commandement militaire. Des systèmes de défense aérienne, des stocks de missiles, des installations de production et des zones stratégiques liées à l'énergie et à la logistique de guerre iranienne, où tout cela se concentre sur deux espaces qui expliquent la gravité de la crise des missiles. Navigation. Le premier est l'intérieur de l'Iran, où se trouveraient des bunkers, des centres de commandement, des usines et des villes souterraines de missiles cachés sous la terre et la roche. Le second est le détroit d'Ormuz, un passage étroit par lequel transite une partie vitale du pétrole mondial. L'Iran a positionné une partie de son infrastructure militaire précisément pour menacer les pétroliers et les navires commerciaux sur cette route. C'est pourquoi la guerre ne reste pas seulement régionale, elle touche le marché mondial, le pétrole, le fret, le carburant et le coût de la vie. Comment les États-Unis ont fait cela ? Le texte met particulièrement en avant les bombes anti-bunker GBU-72 présentées comme une nouvelle arme de pénétration en profondeur. Selon le document, elles ont été utilisées pour atteindre des tunnels, des dépôts et des positions de lancement protégées par des couches de terre, de béton et de roches. La logique décrite est simple. La bombe n'explose pas au contact de la cible. Elle pénètre, perce et ne détonne qu'au point où les dégâts peuvent être maximaux. L'effet est de détruire de l'intérieur l'espace qui a justement été construit pour survivre. Pourquoi les États-Unis ont-ils commencé à attaquer ce type de structure ? La raison principale serait de priver l'Iran de la capacité à bloquer le détroit d'Ormuz, de réduire le risque pour les navires et d'affaiblir la machine militaire iranienne dans sa base la plus protégée. Le raisonnement suivi est que, tant que ces tunnels et bunkers continuaient à fonctionner, l'Iran pouvait encore stocker des missiles, cacher des lanceurs, organiser de nouvelles attaques et faire planer la peur sur l'une des routes maritimes les plus importantes du monde. C'est pourquoi le cœur de la campagne ne serait pas seulement de détruire des cibles visibles, mais de briser l'infrastructure, la structure cachée qui soutient la menace. À ce stade, le message est clair derrière les tunnels, les missiles et les bombardiers. Il existe une lutte plus large concernant la capacité du gouvernement iranien à continuer de contrôler la scène intérieure, tout en perdant du terrain sur le plan militaire et économique. Les États-Unis ont décidé de frapper ce qu'ils considèrent comme la partie la mieux protégée de la structure militaire iranienne. La cible principale concerne les banques, les bunkers, les tunnels et les centres souterrains liés aux missiles. Et la menace dans le détroit d'Ormuz s'exerce avec des bombardiers et des bombes anti-bunker. Et la raison est d'étouffer la capacité iranienne de menacer le commerce mondial, de réduire la pression sur le pétrole et d'affaiblir le régime de l'intérieur.